Eh bien voilà, 1 heure et demie s'est passée, vous avez tenu Prenons en main. voilà, le délai. Alors la question, est-ce que votre tableau est terminé? Un tableau n'est jamais terminé. On peut y passer parfois des heures. Si on n'a pas bien maîtrisé la pensée du départ, on peut travailler 2-3 heures. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote concernant le Grand Corot. Un jour, un amateur d'art de Corot croise Corot, je crois que ça devait être en pleine forêt de Fontainebleau, et lui pose la question: mais monsieur Corot, pourquoi vous ne terminez jamais vos tableaux? Et le Grand Corot a répondu: mais monsieur, que faites-vous de l'infini? Est-ce que la réponse peut aussi vous satisfaire? Oui, mais nous vivons dans un temps fini, alors à un moment donné. Ah, le temps fini est fait pour ceux qui ne réfléchissent pas plus loin que la ligne d'horizon, oui. Mais en réalité, les choses ne sont jamais inscrites définitivement. Un tableau comme ça, on peut revenir régulièrement dessus, on peut en rajouter des choses. Généralement, au lieu de l'améliorer, on a plutôt tendance à affadir, enfin, à enlaidir, à détruire. Donc il vaut mieux garder son œuvre avec l'impression que ce n'est jamais fini, et de préserver la spontanéité et toute la réflexion du moment. Donc le plus gros est fait sur le terrain, mais vous allez quand même le retravailler un tout petit peu en atelier? Généralement, il faut réaliser on va dire 96-98% de l'œuvre sur le terrain. Comme la peinture à l'huile, souvent on peut avoir des petits problèmes de couleurs qui se sont salis à force de travailler. On peut bien sûr revenir et retravailler quelques éléments. Mais il faut prendre garde quand même à vouloir trop retravailler l'œuvre, parce qu'on tue l'idée première, cette sensation, cette relation intime qu'on a eue avec la nature sur le moment, et de vouloir revenir et d'imposer en fin de compte sa petite idée en quelque sorte dans ce que passe à la nature. Moi je pense que c'est un jeu dangereux. Il vaut mieux garder une œuvre non finie plutôt que de vouloir une pléthore de détails. Et il est vrai que plus on rajoute de détails, on pourrait avoir l'impression qu'on se rapproche de la réalité, mais la réalité n'existe pas. La réalité n'est qu'une forme de pensée. Eh bien, moins on met de détails, et plus on se rapproche d'une certaine vérité. Et est-ce que vous avez réussi à représenter la lumière? Parce est-ce que c'est le plus dur de mettre de la lumière dans un tableau? Alors, il faut aussi avoir l'esprit éclairé pour pouvoir y mettre de la lumière. Oui, c'est l'élément le plus difficile. C'est ce qui organise à la fois les masses et aussi l'effet et l'harmonie. Bien maîtriser la lumière, ça prouve votre savoir-faire et de longues décennies de travail. Tout artiste peintre, le but final, c'est d'obtenir la lumière. Alors, on ne l'obtient pas à chaque fois, parce que ce serait prétentieux de ma part de dire que je réussis. Mais si on a bien ressenti ce qu'on appelle les impressions, d'où cette référence d'impressionniste, eh bien, c'est ce moment de légèreté, cette relation intime avec la nature qu'on capte et qu'il faut préserver pendant 1 heure et demie, 2 heures, voire 6 heures de travail, ça dépend. Et c'est ça la grande difficulté en art, c'est de ne pas subir les changements de la nature, car la nature nous teste, la nature nous provoque. Et il faut absolument une maîtrise de soi pour être en relation parfaite avec la nature. Là, vous avez choisi un petit format. Pourquoi? Pour embêter le monde. Non, je plaisante. Un petit format, parce que c'est un vrai défi. Face au sujet qui est quand même assez important, c'est d'arriver à réduire, à simplifier, à en mettre le moins possible pour rester proche justement de ce qu'on appelle la réalité optique. Et c'est un vrai défi, car le moindre coup de pinceau, vous pouvez détruire le tableau en une fraction de seconde. Donc ça demande beaucoup plus de délicatesse que de travailler sur un grand format où là, on a quand même tous les pinceaux nécessaires. Le problème, c'est que plus le format est petit, plus les pinceaux souvent ne sont pas adaptés, et c'est très difficile de pouvoir travailler, surtout dans la matière fraîche. Est-ce que vous vivez de votre art? Non, il y a très peu de peintres qui vivent réellement de leur vente, car nous ne sommes plus à une époque où l'art de peindre intéresse des jeunes générations. Ils préfèrent investir dans l'iPhone, l'écran d'ordinateur, toute la technologie. Pour eux, ce langage n'a aucun sens, c'est bon pour le passé. À partir de là, n'étant pas subventionné par le système
j'allais dire féodale, politique. Je n'appartiens pas à cette petite élite qui profite largement des subventions et du partage de cette manne offerte en quelque sorte par nos impôts, où chacun contribue sans s'en rendre compte. Moi, malheureusement, je n'ai pas le droit à ces largesses et on doit souvent avoir un autre job à côté pour pouvoir survivre. Les quelques artistes qui prétendent vivre de leur peinture souvent font marner leurs femmes comme des esclaves et eux, se donnent cette étiquette d'artiste peintre, un peu rêveur, un peu bohème, ce qui n'est pas mon cas car j'ai bien la tête sur les épaules et croyez-moi, je suis au fait de l'actualité et il faut une fois pour toutes arrêter de croire que les artistes ont la tête en l'air, ne sont jamais face à une réalité tangible. Non, moi je suis très conscient de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'art, parce que c'est un moyen d'exprimer ses idées, de rester libre, de préserver sa personnalité sans être influencé par tous ces effets de mode qui tuent l'art, enfin, quand ils tuent l'homme. Alors, est-ce que vous exposez? Non, plus maintenant. Ça ne sert plus à rien puisque, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire, ça n'intéresse quasiment plus personne. On préfère dépenser plusieurs centaines d'euros dans des ordinateurs et des iPhones qui ne servent pas à grand-chose que de vouloir acheter un tableau. Alors que c'est une erreur, car lorsqu'on achète une œuvre, c'est une forme de pensée qu'on accroche sur son mur, et ça peut être parfois une bonne thérapie pour les gens qui sont en dépression ou qui souffrent, d'avoir un petit coin de la nature qui amène à cette réalité de soi. Et là, on est capable, à partir de cette image représentée par un peintre qui a mis toute son âme, peut-être de trouver le remède pour mieux se sentir, mieux supporter les difficultés de la vie. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, bonsoir. Au revoir.